soir même, la journée même, mais sauf que le vote est fini. Personne ne vous dira, en dehors de ceux qui sont en haut, que l'argent que j'ai pris pendant les élections, voici la voiture. Donc, si cet argent ne vous sert à rien, ne vendez pas votre pays pour cela. Et comme le temps est vraiment précieux, je m'arrête là, parce que les élections viennent, où chacun devra défendre son bilan. Le PDG n'a pas à faire comme s'ils n'ont pas géré. Dites-leur ça, que nous arrivons. Que nous arrivons, ils n'ont pas à mettre la tête dans le sable. Ils doivent savoir qu'ils ne sont pas innocents de ce qui se passe à midi. Merci. Mesdames et messieurs, après ces brillantes allocutions des uns et des autres, nous allons présentement donner la parole à M. Niboto pour nous entretenir. Monsieur le Président, vous avez la parole. Chers compatriotes Minzicoises et Minzicois, je suis très heureux de me retrouver parmi vous. Et je crois que le premier orateur l'a rappelé, je suis aussi un produit de Minzik, puisque j'ai fait une année ici de formation au collège normal de Minzik. Année scolaire 1957-1958. C'est bien ça. C'est pour vous dire que quand je suis à Minzik, je suis chez moi. Et je parle de Minzik en toute connaissance de cause, parce que je connais cette ville. Je l'ai vue évoluer et je suis à mesure justement de vous dire ce que je pense de la manière la plus honnête qui soit de ce qui se passe à Minzik. Alors, merci d'abord pour votre accueil. Merci pour votre accueil. Nous savons que c'est dimanche. Nous savons qu'il y a beaucoup de chrétiens ici et que le dimanche est un jour précieux. C'est un jour de repos, mais c'est aussi un jour de travail parce que un chrétien réfléchit toujours. Un chrétien prie, mais la réflexion, c'est le travail. La prière aussi, c'est le travail, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et en nous retrouvant ici, nous allons échanger, nous allons réfléchir, et cela va nous permettre naturellement de faire en sorte que, en partant d'ici, les uns et les autres sachent pourquoi nous nous sommes retrouvés cet après-midi ici. Donc, merci pour votre accueil, merci pour nous avoir attendus et toutes nos excuses pour le retard, qui n'est pas de notre volonté, parce qu'il y a le pluie, il y a tout un tas de choses, et c'est ce qui a fait en sorte qu'on vienne en retard. Mais vaut mieux tard que jamais, nous sommes là, et encore une fois de plus, merci pour votre accueil. Pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui? À ma droite, vous avez M. Jean-Pierre Rougou, qui est l'un des vice-présidents de l'Union nationale. Les autres n'ont pas pu se déplacer justement à cause des occupations multiples qui sont les leurs et aussi à cause de certains problèmes de santé pour certains. Mais qu'à cela ne tienne, nous les représentons ici, nous représentons donc l'Union nationale. Ne pas en parler, ce serait vous mentir, puisque si nous sommes là, c'est parce que nous sommes du Bureau national de l'Union nationale, dont je suis le président. Il y a maintenant 2 ans, en 2011, nous sommes passés ici, à Minzik, là, dehors, avec d'autres présidents des partis politiques de l'opposition. Et nous vous avons dit, en prévision des élections législatives, qu'il ne fallait pas du tout voter
parce que les conditions de transparence n'étaient pas réunies. Parce que les listes étaient mauvaises, parce que le PDG, comme à son habitude, avait tout fait pour pouvoir déjà prendre de l'avance sur les autres et faire en sorte que les élections ne soient qu'une formalité pour eux, parce que tout était déjà fait et que ça ne nous servait absolument à rien d'aller à ces élections. Nous savons que vous nous avez suivis et je voudrais ici vous en remercier et vous en féliciter publiquement. L'une des choses que nous exigeons à l'époque, c'était une liste électorale biométrique. Nous avons pu l'obtenir. Elle est ce qu'elle est. Je ne peux pas vous dire qu'elle est parfaite, mais au moins, elle a déjà montré qu'il y a eu quelques améliorations, puisque le collège électoral au Gabon est passé de 807 000 de poussière à 579 000 électeurs. Ça veut dire quand même qu'on a réussi à faire quelque chose. C'est déjà bien. Mais ça pourquoi? Parce que nous nous sommes battus, parce que nous avons voulu qu'il y ait une liste électorale biométrique. Maintenant que nous l'avons, ça veut aussi dire que Zachary Niboto ne peut plus s'inscrire 2 fois ou 3 fois et qu'il ne peut plus voter 2 fois ou 3 fois pour la même élection. Il ne peut plus voter qu'une seule fois. C'est ça la démocratie. Un homme, une voix. Donc sur ce plan-là, nous avons fait du chemin. Et c'est pour cela que nous nous sommes dit que c'était l'un des points que nous exigions. Ce point a été déjà obtenu. Tant mieux. Ce n'est pas parfait. Je ne dis pas que c'est parfait. Mais au moins, ça a été fait. Deuxièmement, nous sommes dissous. L'Union nationale est dissoute. Et vous savez pourquoi on a dissous l'Union nationale? C'est parce que l'Union nationale est le parti qui donne des mots de tête au Parti démocratique gabonais. Parce que c'est le parti qui est à mesure d'arriver à l'alternance dans ce pays. Quand le Parti démocratique gabonais, avec son chef et tous les autres, quand ils ont vu cela, ils se sont dit, il ne faut pas qu'on laisse ce parti-là en vie, il faut absolument le détruire. Et ils l'ont naturellement donc dissous. Mais nous avons dit que s'ils dissolvent le Parti démocratique gabonais à partir d'un papier, est-ce qu'ils vont dissoudre nos convictions? Non. Est-ce qu'ils vont dissoudre nos convictions? Non. Et nous avons donc dit non à la décision du pouvoir de dissoudre l'Union nationale. Mais, comme de toute façon, il y a cette décision-là, ce papier-là, qui dit que l'Union nationale est dissoute. Donc nous ne pouvons plus nous présenter aux élections sous le label de l'Union nationale. Et nous nous sommes dit, si nous restons longtemps sans prendre part au combat politique, il y a beaucoup de gens qui vont se poser des problèmes, qui vont se dire, mais voilà un parti, même s'il est dissous, nous sommes là et il ne bouge pas. Il y a des élections, ils se sont battus pour qu'il y ait au moins une liste électorale biométrique. La liste électorale biométrique est obtenue et ils ne bougent pas. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont se poser des questions. Et non seulement eux, mais même ceux à l'extérieur qui suivent l'actualité politique du Gabon vont se dire, mais finalement, mais l'Union nationale représente quoi? Et ça, c'est une question qui m'a toujours été posée. Monsieur le Président Niboto, vous dites que l'Union nationale est forte, qu'il y a beaucoup de militantes et militants, mais vous pesez quoi? Parce que pour l'extérieur, le poids, c'est l'élection. Voilà la réalité. Quand, dans les grandes démocraties, la force d'un parti, c'est par rapport au nombre de ses élus. Si nous n'avons pas d'élus, nous pouvons parler, les gens vont toujours dire oui, mais vous parlez, mais vous